Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on note un nouveau bouquin, c'est parti. Alors on se retrouve ici pour noter ce livre-là, Les idées qui collent, mais vous l'avez certainement vu, ne serait-ce qu'avec le titre ou la miniature de la vidéo. Donc cette notation va se dérouler en 5 points différents. L'ergonomie, les connaissances, la vulgarisation, l'originalité et l'utilité. Je vais vous expliquer au fur et à mesure à quoi correspondent ces catégories que j'ai, c'est totalement moi qui c'est totalement sommaire, moi qui l'ai fait. Et donc on va tout de suite s'attarder sur le premier, c'est-à-dire l'ergonomie. Alors l'ergonomie, qu'est-ce que c'est? Je range là-dedans tout ce qui est taille de caractère, tout ce qui est si c'est lisible ou pas, s'il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup de tableaux, beaucoup d'exemples, ce genre de choses, beaucoup d'images, d'illustrations pour que la lecture soit assez légère et pas alourdie par énormément de texte et du texte et du texte et du texte. Et pas trop petit, etc. Donc pour ce qui est de l'ergonomie, vous voyez aux images, c'est plutôt assez espacé, le texte est assez aéré, les caractères sont assez grands, c'est pas écrit en pâte de mouche. Donc pour ça c'est plutôt pas mal. Le seul point négatif c'est qu'il n'y a pas tellement d'illustrations, pas tellement d'images, il n'y a pas non plus de résumé en fin de chapitre, donc ça joue un peu à sa défaveur. Donc c'est pour ça que je mettrai un 17. Donc ça reste une excellente note parce que ça se lit assez rapidement, assez facilement, c'est pas trop rébarbatif, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un 17. Passons maintenant aux connaissances. Alors les connaissances, qu'est-ce que je range là-dedans? Je range tout ce qui est simplement les connaissances qui ont été divulguées, voire la totalité de connaissances, si c'est pas trop répétitif, si c'est vraiment bien agencé par rapport à la structure, tout ça, si c'est vraiment bien divulgué. Et je mettrai un gros 19. Un gros 19 parce que les connaissances qu'il y a dedans c'est vraiment une mine d'or. Et notamment, je reviendrai ça un peu plus tard, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, si vous êtes professeur, si vous êtes vendeur ou quoi que ce soit, c'est vraiment très très intéressant. D'ailleurs, si vous voulez voir le résumé, j'ai fait un résumé de ce bouquin, donc vous avez soit ici une petite annotation ou alors dans la description, je vous aurai mis un lien vers la vidéo de résumé du bouquin, où je traite les 6 principes pour justement faire que vos idées collent, vos idées adhèrent. En fait, c'est ce que utilisent énormément les publicités. C'est pour ça qu'on retient très facilement des slogans ou des pubs, parce que c'est justement un condensé de ces 6 principes. Donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo que je vous ai mis en lien dans la description. Ensuite, on passe à la vulgarisation. Alors la vulgarisation, ça découle directement des connaissances. Ça veut dire si elles ont été bien amenées, si c'est facile à comprendre, s'il faut un bagage ou pas en termes de connaissances préalables, s'il faut également beaucoup de vocabulaire pour comprendre ce qu'ils racontent, si les connaissances qui sont peut-être pointues sont bien expliquées, qu'on comprend très facilement. Et là, je vais mettre un gros 18 parce que finalement, c'est assez compliqué de savoir bien expliquer les choses, que nos idées puissent coller un maximum. Et avec ces 6 principes-là qui sont finalement très simples et très très bien expliqués, on peut facilement adhérer, on peut facilement faire que nos idées puissent coller chez les gens, que tout le monde puisse retenir ce qu'on veut dire. Ensuite, on passe à l'originalité. Alors, qu'est-ce que c'est l'originalité? C'est plus par rapport au titre du bouquin, par rapport à sa couverture, par rapport à la texture, par rapport à la démarcation par rapport à ses concurrents, tout ce genre de choses, également l'angle de vue que prend le bouquin, tous ces petits trucs qui font qu'un bouquin est original par rapport à la masse. Et là, je peux vous garantir que alors ce bouquin est assez original. Notamment, ne serait-ce qu'avec sa couverture, vous voyez aux images, donc la couverture est assez banale, mais c'est simplement le morceau de scotch qu'il y a une texture complètement différente et qui adhère finalement complètement au titre de ce bouquin, qui est aussi pour moi un petit peu original, les idées qui collent, et c'est vraiment en adéquation avec ce qu'il raconte dedans. Et l'angle de vue est, je dirais, somme toute quelque part banal, mais c'est très efficace. Donc c'est pour ça que ma note sera un 17. Un 17 pour l'originalité, ne serait-ce que par la couverture et par le titre et la texture qu'a la couverture, c'est pas mal original. C'est quand on l'a entre les mains, on voit tout de suite que c'est quelque chose qui n'est pas commun par rapport aux autres bouquins plus classiques. Et on passe ensuite au dernier, au 5e, à l'utilité, qui est, je dirais, la catégorie la moins objective, parce que c'est celle qui va, pour moi, si ça a été un coup de cœur, l'émotion que j'ai pu ressentir avec ça, si c'est pour moi, de mon point de vue, utile ou pas. Et je vous ai dit qu'on en parlerait un peu plus tard, et c'est maintenant. Forcément, c'est très 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 utile comme bouquin, parce que ça va vous permettre de faire circuler vos idées, de faire circuler les connaissances que vous voulez inculquer à quelqu'un très facilement et beaucoup plus efficacement. D'ailleurs, ils en parlent un petit peu dans le bouquin, pas assez à mon goût, mais un petit peu. C'est utilisé par un professeur qui a réussi à captiver vraiment sa salle de classe, et ça peut être vraiment quelque chose, un livre à vous procurer si vous êtes justement professeur et que vous avez du mal à contenir la classe, à retenir leur attention.
c'est un truc qu'il vous faut. Également, si vous êtes vendeur, si vous vendez ne serait-ce que du porte-à-porte ou de visu à visu, quoi, ou simplement sur internet, c'est aussi quelque chose de très efficace aussi pour vos pubs, etc. C'est vraiment très fort. Donc pour moi, c'est un gros 19, c'est un bouquin à voir vraiment absolument dans sa bibliothèque. Alors passons maintenant au total. Si vous avez déjà fait le compte, vous savez à peu près à combien on en est. Je vais vous expliquer en fait le total par rapport à ce que ça veut dire par rapport à sa note. Alors il faut savoir que j'ai noté moi au préalable plusieurs bouquins pour voir un petit peu ce que ça donnait, voir un petit peu les tranches de notes, à quoi ça correspondait. Et il faut savoir qu'à partir de 90, donc entre 90 et 100, c'est un excellent bouquin, vraiment à acheter immédiatement. Ensuite entre 85 et 90, ça reste un très bon livre à posséder tout de suite, vraiment à posséder. Entre 80 et 85, c'est un livre, un bon livre, ça reste un bon livre que vous pouvez vous procurer. Entre 75 et 80, ça reste un livre moyen, je dirais, mais qui est plus là pour compléter votre bibliothèque ou compléter votre collection. Si vous avez par exemple 4 bouquins d'un même auteur et que le 5e a une note de, je dirais, 76, vous pouvez l'acheter simplement pour compléter, mais que ça ne va pas apporter vraiment grand chose de plus à ce que vous avez déjà. Et ensuite, tout ce qui est entre 74 ou moins, ça reste des livres, un livre banal qui n'est sans grand intérêt, quoi. Il n'est pas spécialement utile de l'acheter, du moins à mon point de vue par rapport à ce que j'ai fait par rapport à ces notes là. Donc revenons à ces idées qui collent. Le total est, comme vous l'avez vu, 90. Un excellent bouquin franchement à se procurer immédiatement. Donc ça reste un excellent bouquin à se procurer quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, que vous soyez professeur, vendeur ou peu importe, que vous soyez même caissier, ça peut être vraiment très intéressant pour ne serait-ce qu'avec vos amis discuter et échanger vos idées le plus pertinemment possible, le plus percutant avec le plus de punch possible. C'est vraiment très efficace et c'est vraiment un livre à posséder. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver, je vais faire sur mon site une page dédiée justement à ce genre de choses avec les notes et les résumés. Vous pouvez retrouver ça sur mon site dans la description. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire connaître ce bouquin. Vous pouvez d'ailleurs vous le procurer dans la description. Je vous mets un lien directement pour pouvoir l'acheter. C'est vraiment un truc à posséder. Et ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et ne pas oublier la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Sur ce les amis, je vous laisse sur le mot de la fin. Lisez, le déclic est peut-être sur la prochaine page. Ciao!